Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Depuis le début de l'année, je vous propose quelques différents unboxings des jouets Lightning Collection. Et d'ailleurs, merci à tous d'être toujours au rendez-vous chaque jeudi pour les vidéos It's Jeudi Time. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose qu'on déballe ensemble deux nouveaux jouets Lightning Collection, le Centurion bleu et le Ranger argenté et sa moto galactique. Et en fin de vidéo, je vous propose également de découvrir ensemble la pièce de collection pour les 30 ans de la franchise. Vous êtes prêts? C'est parti! Je propose qu'on commence par le Centurion bleu. Il se présente dans les nouvelles boîtes Lightning Collection avec le nouveau design et les nouveaux dessins. Fini les boîtes avec les pochettes plastiques pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Désormais, c'est une photo du jouet qui est sur la façade. À l'arrière, on retrouve un nouveau posing ainsi que les visuels indiquant tous les accessoires qui sont inclus. Ouvrons-la. À l'intérieur, on retrouve un élément en carton avec beaucoup d'espace. C'est dommage d'avoir une boîte aussi grande et aussi peu de choses à l'intérieur. On trouve deux sachets en plastique avec les symboles Lightning Collection dessus. Dans le premier plastique, on retrouve la figurine du Centurion bleu. Et dans le deuxième plastique, on retrouve tous les accessoires. Donc son Centurion Synergizer en mode blaster, en mode épée, en mode Synergizer, le sifflet pour appeler le Robo Racer, les deux éléments latéraux dans lesquels on peut mettre du coup ces accessoires là, une paire de mains supplémentaire et un effet en plastique. Si on regarde la figurine, c'est une figurine qui est très travaillée, qui ne ressemble à aucune autre, avec l'intégration d'éléments en plastique transparent, donc c'est les feux tricolores qui sont sur le torse. On retrouve plein d'éléments articulés, hein, donc les bras, même les épaulettes peuvent bouger. On peut bouger les pieds dans ce sens-là, en avant, en arrière. Pour un meilleur posing, on peut évidemment plier les genoux. Et le torse peut bouger également. La tête. Beaucoup de détails de peinture, un petit peu partout, là, même sur l'espèce de ceinturon. Et un peu moins à l'arrière, mais je pense qu'il y en a moins de base à l'arrière. Donc ce que je disais tout à l'heure, on peut changer les éléments latéraux. Voilà. Pour pouvoir ranger le Synergizer. Ça c'est cool. Voilà, changer sa main. L'épée. On peut mettre l'effet au bout du blaster. Niveau review, je trouve que la figurine est très jolie. Ils ont fait un super travail au niveau des détails, au niveau de la ressemblance avec le personnage et surtout au niveau de la maniabilité. On peut vraiment faire plein de choses avec, et ça c'est vraiment top. Je comprends que ce soit une figurine qui soit légèrement différente des figurines Lightning Collection et que du coup elle ne rentre pas dans la même gamme. Il faut savoir que le Centurion bleu est sorti en gamme Deluxe, donc avec un prix plus élevé. Et du coup je comprends par tout le moule qui est uniquement pour ce personnage là. Ils ne pourront pas réexploiter le moule pour d'autres personnages.
à moins de faire un centurion noir, hein, qui n'existe pas, mais bon, pourquoi pas. Les accessoires sont cool, on va ouvrir là juste après le Ranger argenté avec sa moto, et je me dis que ça aurait été peut-être cool aussi d'avoir le Centurion bleu avec sa moto. Ça aurait apporté un petit plus sympa au personnage. Voilà, à part ça, je trouve la figurine très sympa, très jolie, plein d'accessoires, très maniable, des super détails, donc au top. Et maintenant passons au Ranger argenté et sa moto. Comme le Centurion bleu, le Ranger argenté est sorti dans les nouvelles versions de boîte Lightning Collection, donc en boîte fermée avec le visuel du jouet sur la façade avant et les nouveaux dessins. Et à l'arrière, on retrouve donc un autre visuel du jouet et surtout tous les accessoires qui sont compris dans la boîte. Contrairement au Centurion bleu qu'on vient d'ouvrir, la boîte du Ranger argenté est beaucoup plus lourde. Donc j'ai l'impression qu'il y aura moins d'espace perdu. Ouvrons-la. Alors on se retrouve là aussi avec deux pochettes plastiques qui reprennent les logos de Lightning Collection. Alors dans le premier plastique, on retrouve la figurine du Ranger argenté. J'ai eu un petit blocage parce que j'ai l'impression, je pense que c'est normal, mais je trouve que cette partie-là est un peu étrange, comme si c'était vraiment rajouté dessus, quoi. Ça fait pas un vrai corps simple, mais j'imagine que c'est normal. Ça m'a paru moins flagrant sur les autres figurines. On retrouve la tête civile de Zane, on dirait Boxer Zane. On retrouve une paire de mains supplémentaire, et on retrouve son super Silverizer en forme blaster et en forme épée. Et on retrouve un bout de la moto, et j'avais pas bien compris que ça venait en kit, mais voyons ça tout de suite. Donc effectivement, dans le deuxième plastique, on retrouve un bout de la moto, mais sans l'avant, sans le guidon. On peut lui mettre son super Silverizer dans la main. Et on peut changer sa main pour mettre une autre. Donc la figurine du Ranger argenté, donc c'est l'un des derniers moules, hein, il n'y a pas du tout de joint visible. On peut donc du coup faire exactement la même chose que sur toutes les autres figurines, hein, bouger les pieds comme ça et en avant, plier les genoux, bouger les jambes, le corps en avant, en arrière, les bras et la tête. On peut lui changer sa tête également. Ça nous donne ça. Et pour sa moto, donc on retrouve le style de la moto, pas d'erreur sur le sigle à l'avant. Pas grand chose à dire hein, finalement, il y a juste un guidon, il y a la béquille pour pouvoir poser la moto. Et en revanche, contrairement aux jouets de Bandai, impossible de séparer les roues pour pouvoir en faire le surf. On peut donc mettre le Ranger argenté sur sa moto, faire tenir le guidon. D'un point de vue review, le Ranger argenté est très joli. J'aime beaucoup l'effet argenté métallisé qui a été réalisé sur la figurine. La partie en or doré, c'est très joli aussi. Je trouve qu'elle est plutôt réussie. Et pourtant elle est assez simple hein, finalement comme figurine. Je suis pas très fan de la tête de Zane. Je trouve qu'il a un visage qui est plus sympathique que celui qui ressort sur le jouet. Et la moto est plutôt sympa. Je suis pas forcément fan de tout ce qui est accessoire dans ce style, mais pourquoi pas, c'est assez emblématique finalement du Ranger argenté. Donc une acquisition sympa. Cette figurine est également dans la gamme Deluxe, donc un prix plus élevé parce qu'elle vient avec la moto.
Mais finalement on comprend assez, même si bon, la moto est assez anecdotique. Mais c'est une jolie acquisition. Pour finir, je vous propose qu'on se parle de la pièce de collection qui est sortie pour les 30 ans de la franchise. C'est New Zealand Mint qui a réalisé la pièce et qui le vend sur son site internet. Il est possible de l'acheter partout dans le monde et de se le faire livrer. Il faudra quand même pour cela débourser environ une centaine d'euros. Et je vais vous montrer ce qu'on a pour cette somme-là. On a une petite boîte qui doit faire, je sais pas, une dizaine de centimètres sur les côtés, qui reprend donc le visuel des 30 ans, et à l'arrière une certification avec le numéro de la pièce et le petit timbre. Il faut savoir qu'il y a 1993 pièces disponibles. Pourquoi 1993 ? Allez, je suis sûr que vous pouvez le trouver. Quand on ouvre la boîte, on tombe directement sur la pièce. C'est une pièce en argent qui reprend les 6 Rangers de la première équipe et le logo des 30 ans. Hop. On peut la sortir de son écrin. C'est une pièce de 2 $ de 2023. On voit l'année et le prix. Elle est livrée dans une petite coque en plastique qu'on peut retirer juste là, mais ça permet de la protéger. Voilà ce que vous avez pour une centaine d'euros pour fêter les 30 ans de la franchise. J'espère que les unboxings vous ont plu. Pour ma part, je me suis procuré les 2 figurines sur le site Magnatoys Collector, mais elles sont également disponibles sur le site Hasbro Pulse Europe. Si l'idée de votre côté est de faire la collection exhaustive de tous les Power Rangers, ces 2 additions sont vraiment superbes. Si jamais vous ne voulez vous concentrer que sur les Power Rangers et non pas les additionnels, le Ranger argenté est très sympa et ça vous évite de dépenser plus de 100 € sur eBay pour ces sorties simples, puisque le Ranger argenté est également sorti sans sa moto, mais dans très peu de pays du monde, et donc les prix explosent sur la toile. Au moins là, vous l'avez pour un peu moins cher et avec une moto. Je vous laisse vous faire votre propre opinion et vous ruer sur les sites internet qui vous intéressent ou attendre les promotions pour la fin de l'année pour pouvoir vous les procurer. Prêt pour le combat! C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce levé et à le dire en commentaire et à m'indiquer quel autre jouet de la Lightning Collection tu souhaiterais voir en unboxing. Profites-en pour t'abonner à la chaîne et retrouver plein d'autres vidéos comme celle-ci et surtout ne rien rater de l'actu Power Rangers. Voici ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!